juste avant le Covid, j'ai commencé à faire des visites pour acheter mon deuxième appartement. J'en parle à personne. Même mon conjoint Morgan, combattant de MMA, le sait pas. Juste, je fais mes petits rendez-vous, etc. À 2 doigts de faire une offre, le Covid arrive, on est tous confinés. Et je mets du coup 1 an à bloquer sur mon projet. Et là, ce qui m'a aidé à me débloquer, c'est YouTube. Je regardais des vidéos d'immobilier tous les jours, des personnes qui disaient qu'il faut se lancer. J'ai regardé beaucoup de vidéos aussi dans le développement personnel. Ça m'a beaucoup aidé à me débloquer. Clairement, j'avais des peurs que beaucoup ont aujourd'hui, notamment quand on n'a que 24 ans. Et j'ai acheté le premier à 22, le deuxième, je crois que je l'ai acheté à 24, et le troisième à 25. Bon, voilà, ça s'est découpillé comme ça. Mais au début, j'ai eu très très peur. Et la boxe m'a beaucoup aidé. Avec la confiance en soi, le fait, quand on monte sur un ring, on sait qui on va affronter, mais concrètement, on sait pas du tout ce qui va se passer. C'est une prise de risque immense. Et c'est une prise de risque que j'ai réussi un peu à retrouver dans l'immobilier. Test micro, les gentlemen sont plus qu'au niveau. De retour sont les super-héros, les vrais investisseurs frérots. Plus assez de doigts pour compter les lots, les pouces et les abos. Friday 10h, tu connais poto, ton rendez-vous, ta grosse dose d'IMO. Dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso. Savoir si la LCDC mort ou si on peut offrir les frais de port. Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau. Prends ton chiffre, multiplie par 2 et puis rajoute un 0. Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony. Je suis Yann. Et nous avons une invitée aujourd'hui. Julina. Vas-y. Julina. Bon, on savait pas trop comment le prononcer, mais tu le prononces toi, donc Julina, donc on se doute que c'est Julina, voilà. Merci beaucoup d'être là avec nous. Ouais. Avec plaisir. C'est un honneur. Je vais pas me permettre de te présenter parce que je sais que je vais faire des boulettes en fait, ne serait-ce que sur les performances que t'as pu faire. Je sais pas en plus si t'es spécialisé en K1 ou en kick ou je sais que c'est pas en Muay, mais bon bref, on te laisse te présenter, mais n'hésite pas à te mettre bien en valeur, puisqu'il y a peu de gens qui se rendent compte de la personne qu'on reçoit à travers toi aujourd'hui. Donc voilà, mets-les tous bien dans le bain, s'il te plaît. N'oublie pas de ceinture ou de tournoi. Voilà, on te laisse bien te présenter. Ça marche. Donc, je suis Julina. J'ai plusieurs casquettes. J'en ai 3 que j'aime bien mettre en avant. La première, c'est que je suis une athlète de haut niveau. Donc, je pratique le kickboxing et le K1. Donc, dans le kickboxing, il y a plusieurs disciplines. Le low kick et le K1. Donc, le low kick, c'est sans coup de genou et le K1, c'est avec les coups de genou. Voilà. Je suis en équipe de France depuis plus de 10 ans et je suis multiple championne du monde. Précisément 6 fois championne de France, 5 fois championne du monde et championne d'Europe aussi. Je suis invaincue dans ma catégorie. J'ai plus de 40 combats, 40 victoires en amateur et en pro, car je suis arrivée en pro il y a 1 an maintenant. Mon prochain combat est dans 2 semaines d'ailleurs. Ça, c'est ma première casquette, voilà, d'athlète de haut niveau. Ma deuxième petite casquette, c'est que je suis passionnée d'immobilier. J'aime investir j'ai commencé depuis mes 22 ans. J'ai plusieurs biens et j'aimerais en avoir encore plusieurs pour les prochaines années. Et j'aime beaucoup aujourd'hui conseiller les jeunes pour les éduquer à l'éducation financière, à l'importance de l'investissement. J'ai commencé par mes amis. Et aujourd'hui, j'essaie d'éduquer encore plus, de conseiller à travers les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, TikTok. Et enfin, ma 3e casquette dont je suis très fière, c'est que je suis aussi entrepreneur. J'ai racheté une société il y a maintenant 6 mois de ça, une entreprise dans la programmation informatique. Et donc voilà, j'évolue, j'ai un logiciel SaaS que je propose aux entreprises, donc en B2B. Donc aujourd'hui, ma vie est composée de ces 3 grandes casquettes et j'aime réussir à concilier les 3. Ok, stylé. Bon. Et parfait, présentation au top. Magnifique. Sachant qu'il y a une corde de ton arc que j'avais pas, c'est-à-dire le côté businesswoman et investissement dans des boîtes, je savais même pas, tu vois, donc ça tombe. C'est tout récent, j'en ai pas encore parlé. J'ai dû en parler dans un post où j'expliquais un peu rapidement mon histoire, parce que ce rachat de boîte, je l'ai fait en même temps, ça arrive en même temps qu'un championnat du monde.
C'est un peu le dernier combat de mon année 2023 et j'en ai pas encore parlé sur les réseaux, j'en ai pas encore parlé sur YouTube, mais c'est prévu. Mais c'est pour ça que vous le saviez pas, je pense. Ok, mais Excellent. trop cool. Et si tu peux effectivement nous partager tous ces trucs-là, mais on va essayer d'y aller dans l'ordre. Je sais que ça se fait pas, mais je vais quand même le faire. J'ai pas peur, je suis loin. Il m'arrivera rien, je suis à 600 bornes. T'es en sécurité. Quel âge tu as, Julina, s'il te plaît? 29 ans. 29 ans, ok, très bien. Ouais. Donc t'es extrêmement jeune et t'as démarré à 22 ans l'IMO. Ok. Est-ce que C'est tu ça. peux nous faire un petit parcours alors pas de ta tendre enfance, mais tu vois, on va dire de tes 15 ans, quoi, à aujourd'hui, en mélangeant à chaque fois, du coup, et tu vois, en faisant parallèle entre la carrière sportive et ta carrière d'investisseur et d'entrepreneur. Est-ce que tu peux nous faire un petit feedback et après on rentrera dans le vif du sujet en IMO et tout? Complètement. Alors en fait, tout ça, ça a commencé concrètement l'immobilier dans mon esprit vers 16 ans. Vers Ok. 16 ans, tu vois, j'entendais les grands parler de retraite. Ok. C'était très flou pour moi à cette époque-là, tu vois. Et c'est qu'à mes 19 ans, quand j'ai commencé la boxe, Mhm. que je me suis dit, attends, moi je veux pas attendre ma retraite, il faut que je fasse quelque chose maintenant pour pouvoir choisir quand est-ce que je voudrais réellement arrêter de travailler. Un paradoxe, hein, parce que moi le travail, j'adore ça. Je suis passionnée par le travail, j'adore ce que je fais. Et donc c'est à 19 ans, donc ça arrive vraiment pile quand je commence la boxe, où je commence à m'intéresser à l'investissement et je me dis ok, comment faut que je fasse. Donc je regarde sur internet, je me renseigne et c'est là que j'ai commencé à me dire il fallait des sous de côté. Donc à l'époque, Ok. j'ai commencé à bosser, j'avais 19 ans en alternance, je gagnais 700 € par mois, hein, c'est très peu, mais à l'époque, je commençais déjà à épargner 80% de mon salaire. Ok. Donc ça a commencé Alors, comme ça. il y a Moi, un truc, Julina. Ouais, vas-y, Tony. Non, j'allais avoir une question parce que là, on est entre 2011, 2014. À l'époque, sur Internet, il y a rien du tout là-dessus. T'as un premier livre, une chaîne YouTube, un truc, quelque chose qui te met la puce à l'oreille? Non. Il y a absolument rien à 19 ans. Simplement, je sais que ma maman, elle avait un appartement et j'entendais un petit peu parler de loin, je les écoutais, etc. Mais je comprenais pas tout. En fait, c'est des petites choses qui sont arrivées petit à petit dans mon esprit et plus je grandissais, plus je faisais des liens. Et j'ai commencé vraiment à regarder, à m'éduquer sur Internet à 22 ans. Ok. 22 ans, 23 ans. Ok. Exactement. Vas-y, déroule. Je note mes questions. J'en étais où? Et donc, du coup, à 19 ans, j'ai commencé à me dire, OK, faut que je mette les choses en place maintenant. Et donc, je me suis donné 3 ans pour avoir, du coup, les fonds, hein, car j'ai bien compris que pour investir, il fallait avoir des sous de côté, faire les choses comme il faut, proprement, pas dilapider tout mon argent, comme beaucoup de mes amis faisaient à l'époque quand ils ont eu leur premier salaire. Et donc, à 22 ans, je commence à me dire, donc je travaille dans une entreprise qui s'appelle Ozimatic. C'est une superbe entreprise, hein, qui m'a permis à la fois d'évoluer, de pouvoir faire mes compétitions, de pouvoir aller à pas me prendre la tête à non, tu prends pas tes congés parce que tu as cette compétition. C'était vraiment souple, idéal pour moi. Et donc à 22 ans, j'étais encore en alternance étudiante et j'arrive à signer un contrat en CDI. Et mon patron, en fait, j'aimais bien lui parler de mes projets futurs, etc. Et le jour où il fallait que je re-signe, que je renouvelle mon contrat en alternance, il y avait une petite case dans le contrat CERFA, CDI. Et donc, c'est comme ça que tout s'est concrétisé pour moi. Donc, c'était vraiment à 22 ans où j'ai acheté mon premier bien immobilier. J'étais déjà dans la boxe. La boxe m'a apporté, en fait, cette rigueur, cette conscience des choses rapidement où je me suis dit, voilà, c'est maintenant qu'il faut que je le fasse. Plus tôt je le ferai, mieux ça sera pour moi. Et donc, mon premier appartement arrive à 22 ans. Sauf qu'à l'époque, j'avais acheté un appartement en RP. Je connaissais pas trop l'investissement. Je m'éduquais vraiment petit à petit. Donc, j'ai acheté ma résidence principale. Aujourd'hui, peut-être que je l'aurais pas fait comme ça avec les connaissances que j'ai, mais c'est comme ça que j'ai commencé. Et appartement en VFA, je le reçois à l'âge de mes 24 ans. Ok. Voilà, donc j'ai 2 ans encore pour mettre des sous de côté pour préparer mon avenir. Toujours avec la boxe, où je fais mes petites compétitions, championne d'Île-de-France au début, championne de France, etc. Et arrive le Covid. Et pile pendant le Covid, c'est là où juste avant le Covid, j'ai commencé à faire des visites pour acheter mon deuxième appartement. J'en parle à personne. Même mon conjoint Morgan, Ok. combattant de MMA, le sait pas. Juste, je fais mes petits rendez-vous, etc.
à 2 doigts de faire une offre, le Covid arrive, on est tous confinés, et je mets du coup 1 an bloqué sur mon projet. Et là, ce qui m'a aidé à me débloquer, c'est YouTube. Je regardais des vidéos d'immobilier tous les jours, des personnes qui disaient qu'il faut se lancer. J'ai regardé beaucoup de vidéos aussi dans le développement personnel. Ça m'a beaucoup aidé à me débloquer. Clairement, j'avais des peurs que beaucoup ont aujourd'hui, notamment quand on n'a que 24 ans. J'ai acheté le premier à 22, le deuxième, je crois que je l'ai acheté à 24. Et le troisième à 25, bon, voilà, ça s'est découpillé comme ça. Mais au début, j'ai eu très, très peur. Et la boxe m'a beaucoup aidé avec la confiance en soi, le fait, quand on monte sur un ring, on sait qui on va affronter, mais concrètement, on sait pas du tout ce qui va se passer. C'est une prise de risque immense. Et c'est une prise de risque que j'ai réussi un peu à retrouver dans l'immobilier. Bien que la prise de risque est très mesurée en immobilier quand on sait ce qu'on fait. Voilà. Et donc, c'est comme ça, concrètement, que j'ai commencé avec l'immobilier. Je me suis totalement éduquée sur YouTube et je me suis beaucoup aidée aussi du développement personnel. Ok. C'est excellent. J'ai plusieurs petites questions. La première, tu dis que t'as commencé la boxe à 19 ans? Ouais, 19 ans. Très tard, il y a 10 ans. C'est un truc de ouf. T'as pas commencé petite, en fait? Ah non, pas du tout. Tu faisais quoi comme votre sport avant? Ça me faisait peur parce que toutes les filles que j'ai affrontées à mes débuts, elles ont commencé à 7 ans, à 8 ans. Et moi, je me disais, mais je vais jamais y arriver, je vais pas les battre, c'est pas possible. En fait, pas du tout. Excuse-moi, je t'ai coupé, Tony, sur ta question. Non, j'allais te demander si tu étais sportive avant. Tu faisais un autre sport plus jeune. Oui, j'ai fait du basket pendant 5 ans, au poste de meneuse. Et mes parents, pour mon bac scientifique, je me souviens, ont voulu que j'arrête de faire du basket pour me concentrer sur mes études. Sauf que ça n'a pas du tout été une bonne idée parce que quand j'ai dû arrêter le basket, j'ai remplacé ça par la course à pied. Et je courais tous les jours. Donc, je passais encore plus de temps au sport. Ouais, donc, effectivement, j'ai toujours été accro au sport depuis petite. Ok. Et donc, 19 ans, donc on a bien compris. Donc, franchement, good job parce que démarrer sur le tard et avoir autant de ceintures, magnifique. C'est ce que j'ai dit. J'allais poser une autre question, mais qu'est-ce que tu penses qui a fait la diff justement comme t'as démarré plus tard que les autres? Est-ce que tu frappais plus fort? Est-ce que tu as été plus rigoureuse? Est-ce que tu as été t'as essayé de rattraper justement ce retard et tu as plus travaillé? Tu dirais que ça a été quoi ton avantage? Alors avec l'expérience, j'avais du retard, c'est certain. Ce qui a fait la différence, c'est mon assiduité, ma rigueur. C'est-à-dire que en 10 ans de pratique, j'ai quasiment raté aucun entraînement. Quand je rate un entraînement, c'est parce que mon coach me dit reste à la maison, repose-toi. C'est vraiment l'autodiscipline. J'étais là tous les jours. Enfin, du moins au début, quand on commence, c'est 2 trainings par semaine. L'année suivante, on passe à 3, puis après 4, puis après 5, puis aujourd'hui, je suis 10. Mais ouais, c'est vraiment l'assiduité. Et je pense que j'ai ce mental de guerrière où j'ai un style de boxe particulier. J'aime beaucoup avancer. Je suis assez agressive. Je suis douce dans la vraie vie, mais je suis très violente sur le ring. Et je pense que c'est ma personnalité de fonceuse, de foncer toujours. L'immobilier, clairement, dès que j'ai compris comment ça fonctionnait, j'ai voulu foncer. J'ai trouvé un appartement, j'ai fait une offre. J'avais très peu d'amis j'avais pas d'amis qui le faisaient. Ma mère a eu un appartement, mais c'était malgré elle. C'est parce que voilà, elle a eu ses parents sont décédés, on lui a légué un bien, mais j'avais pas de connaissances et je pense que c'est ma personnalité qui a fait la différence, c'est ma rigueur. Okay. Excellent. Et tu parles de au long de ta carrière, donc à partir de 19 ans, donc tu parles de ton CDI, tu nous disais, enfin à partir de 22, t'étais en CDI, c'est ça? 24? C'est ça, 22 il me semble, parce que j'ai acheté à 22 ans, donc je devais avoir un CDI, je me souviens, c'était la clé, c'était la base pour les banques. Entre 19 et 22 ans, comment t'étais organisé? Est-ce que t'étais rémunéré pour tes combats? Est-ce que t'avais des sponsors? Et d'ailleurs, Tony, il faut ça m'amène une parenthèse qu'on fera, mais bon. Est-ce que tu étais organisé avec des sponsors? Comment tu vivais, en fait, tu vois? Alors, de mes 19 ans à mes 22 ans, j'étais chez mes parents. Donc, idéal pour mettre des sous de côté. Okay. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus, YouTube, en expliquant comment j'ai réussi à épargner plus de 20 000 euros en 3 ans. Donc, 19 ans, j'étais en alternance. Donc, je vivais chez mes parents.
j'avais aucun frais. Clairement, mon argent était de l'argent de poche. J'avais pas de loyer, de charges, j'avais même pas de voiture à l'époque. Donc, je gagnais 700 € la première année. Clairement, tous les mois, je mettais 500 € minimum de côté. La deuxième année, j'ai dû passer à 900 €, je crois. Okay. Et pareil, je devais mettre 700 € de côté tous les mois. La troisième année, je devais gagner 1 200. Là, c'était un beau salaire pour moi. Pour moi, c'était énorme à l'époque, hein, car chez mes parents, en vivant encore chez mes parents, 1 200 € par mois. Bon, c'est propre. Donc, voilà. Et je mettais 1 000 € quasiment de côté. J'ai toujours eu ce rapport à l'argent où je suis pas matérialiste, je dépense très peu d'argent. Je pourrais limite vivre d'eau fraîche, d'amour et d'eau fraîche, voilà. Et donc j'ai eu cette habitude de toujours épargner. Et donc à 22 ans, lorsque j'ai dû aller voir une banque avec un projet, déjà ils voient que la fille elle a 22 ans, elle a plus de 20 000 € de côté, ses comptes bancaires sont propres. J'ai eu aucun problème à me financer. En plus, c'était l'époque où les taux étaient magnifiques. On avait du 1%. Donc, c'est comme ça que je me suis organisée. Quelle époque bénie. Ouais. Et est-ce que, Julina, t'étais aidée dans ta carrière sportive? Je parle financièrement, tu vois, par, j'en sais rien, moi, des marques, des trucs, des machins, des gentlemen investisseurs ou je sais pas qui. Non. Ok. Non, en fait, c'était l'amour du combat et ton alternance, quoi. Ok. Exactement, c'est ça. Ok. Donc, et malgré tes nombreuses ceintures, tes nombreux trophées, tes nombreux titres, c'est walou, quoi. Ça représente rien. T'as jamais pris, je sais pas, une prime à 3 000 ou 4 000 balles sur un gala. Alors, de mes 19 à 22 ans, pas du tout. J'ai commencé à gagner de l'argent quand j'ai intégré l'équipe de France en 2019. Donc, ça fait 5 ans que je gagne de l'argent, mais que je gagne de l'argent par rapport à mon statut de haut niveau. Pas encore à mon statut pro. Je travaille avec aucun sponsor aujourd'hui. On va dire que si je travaille avec un sponsor, c'est par rapport à mon conjoint Morgan. Voilà, je vais porter tous les vêtements de la marque, les mettre sur mes réseaux. Mais voilà, la marque va pas me connaître personnellement. Je vais plutôt faire ça pour Morgan. Alors, attends. En sachant que, là, on est au bistrot de Limo, tu vois. Donc, je sais, Tony et moi, on sait de qui on parle. Mais par contre, je voulais pas du tout te présenter. Voilà, je voulais pas du tout te présenter comme la conjointe de trucs, parce que ça c'est juste à gerber. C'est pas très élégant. Du voilà. tout. Donc je te laisse. Nous, quand tu nous dis Morgan, là, je sais de qui on parle. Par contre, je sais que 80% de nos auditeurs ne feront pas du tout le lien. Donc je te laisse présenter du coup Morgan. Tu le feras aussi mieux que moi. Ouais. Et du coup, ça va couler sous le sens. Donc Morgan, c'est mon conjoint, mon compagnon depuis mes 16 ans. On s'est rencontrés au lycée. Ça fait plus de 13 ans maintenant, enfin plus de 12 ans qu'on est ensemble. Et c'est donc un combattant de MMA qui a signé à l'UFC en septembre dernier. Voilà, donc c'est un combattant à l'UFC. Voilà. Donc je suppose qu'il y a aussi dans ce couple, enfin dans votre couple, il y a aussi ce, comment on pourrait dire ça, Tony, du soutien, tu veux dire? Bah, plus que ça, je pense que l'un tire l'autre vers le haut, etc. Ouais. Une émulation. Voilà, je pense qu'il y a une émulation de fou furieux. Pour avoir suivi pas mal la carrière de ton cher Ethan depuis le début, c'est un mec qui m'a l'air aussi extrêmement câblé et dans le même mood que toi, c'est-à-dire faire attention à comment je dépense, etc. Et je pensais que, si tu veux, avec ton statut d'athlète de haut niveau et le nombre de ceintures, il y aurait eu quand même des sponsors autres que par l'intermédiaire de Morgan. Mais ça ne m'étonne pas du tout parce qu'on est en France, parce qu'on a beaucoup de mal à aller chercher les sponsors. On est les premiers là à le vivre. C'est-à-dire que, comme on te le disait tout à l'heure et on le redit à la communauté, ça va faire une petite parenthèse. Aujourd'hui, on sponsorise nous 3 combattants, 2 spécialisés en Muay, un qui est combattant pro, qui a eu l'honneur de tourner, enfin je sais pas qui a eu l'honneur, mais en tout cas ils ont tourné ensemble, Bourama et Morgan au NR-Fight. Il était au Bellator, aujourd'hui il est à l'Hexagone. On fait avec la marque les Gentlemen Investisseurs et ce podcast le maximum pour le soutenir. On a créé un séminaire en février, Tony, en janvier. Oui.
on a créé un séminaire caritatif, donc pour lui remettre tous les fonds de ce séminaire de façon à l'aider à vivre sur toute l'année 2024 que de son sport, donc avec les primes de combat. Et on a développé une branche au sein des Gentlemen pour justement aider les sportifs à aller chercher d'autres sponsors, mais aussi les éduquer, donc ceux qui ne sont pas câblés comme toi, les aider à mieux investir, aussi bien en crypto, en bourse, en IMO, et leur apprendre tous ces fondamentaux-là, sauf que on s'aperçoit que sur la partie sponsoring, on pensait réussir à aller chercher des sponsors plus facilement que aujourd'hui, parce que je sais pas, ça doit être très français. Les gens qui ont beaucoup d'argent, des chefs d'entreprise, etc., préfèrent payer beaucoup d'impôts que en donner tout simplement à un mec qui a la hargne et qui a envie de vivre de sa passion, et en plus de faire baisser ses impôts. Donc on vous le dit là dans ce podcast, nous sommes ouverts. Si vous êtes pas un particulier, mais si vous êtes un pro comme nous, comme toi, comme une entreprise en gros, et que vous souhaitez mettre un logo sur un t-shirt, aussi bien pour Bourama, pour Théo ou pour Alan, il reste de la place sur les t-shirts. N'hésitez pas à nous contacter et on fera ce qu'il faut, puisqu'il faut aider nos athlètes à vivre de leur passion. Voilà. Ça m'a permis de faire une parenthèse, Julie, là. Je suis désolé. Mais tu dois être d'accord avec ça. Complètement d'accord. D'accord. C'est compliqué de trouver des sponsors. Après, j'ai conscience aussi que c'est un peu de ma faute car j'ai pas fait le travail pour aller les chercher. Okay. Clairement, je reçois parfois des propositions sur Instagram, etc. C'est pas forcément des sponsors qui vont m'intéresser. Par contre, effectivement, il y a beaucoup d'athlètes qui recherchent des sponsors et c'est pas facile du tout. On va dire que moi, avec toutes mes casquettes, j'ai essayé de me débrouiller seule. Avec l'immobilier, mon activité professionnelle aussi, et j'ai réussi à concilier le tout. Travailler, m'entraîner, tout le monde peut pas le faire, c'est extrêmement difficile. J'ai adapté mon quotidien, j'ai une salle de sport à la maison. Avant de commencer mes rendez-vous en visio avec mes clients, je m'entraîne de ma salle de sport. Mes pauses déj, je les fais à la maison dans ma salle de sport. Mais effectivement, tout le monde n'a pas cette chance et les sponsors sont vraiment importants et une grande aide pour les athlètes aujourd'hui. Ce que je peux souligner dans ton parcours jusque-là, c'est que tu vois, encore une fois, je souriais tout à l'heure quand tu disais que t'épargnais et tout, parce qu'avec Yann, on est des vrais Auvergnats et c'est aussi comme ça qu'on a commencé. C'est en faisant hyper gaffe à nos finances, en mettant un max de côté. Derrière, on voit que t'as été hyper régulière et encore aujourd'hui, t'es ultra organisé. Et tout à l'heure, juste pour rebondir sur ce que tu disais, Yann, on a été nous aussi beaucoup touchés par des sportifs qu'on a connus ou qu'on a rencontrés, qui ont eu une super carrière, qui ont gagné de l'argent pendant cette carrière et qui se sont concentrés sur leur sport et qui ont fait confiance à d'autres personnes pour gérer leur argent. Et puis au moment où ils ont 35 ans, ou peut-être parfois un petit peu plus vieux pour ceux qui arrivent à performer le plus longtemps, mais maxi à 40 ans, ils se penchent sur leurs finances, ils se voient couler une retraite un peu cool et puis faire un peu de consulting. Et en fait, il y a plus d'oseille parce que ils ont fait ou des mauvais placements ou dans le pire des cas, ils se sont fait arnaquer. Et nous, c'est quelque chose qui nous a touché énormément parce qu'avec Yann, on est sportif depuis toujours en fait. Chacun dans nos sports, mais et c'est pour ça que chaque année on fait des masterminds. Je sais pas si Yann t'en avait parlé avant le podcast, mais t'en avais pas parlé, mais on fait des masterminds qui sont à mi-chemin entre le sport et l'entrepreneuriat. Et tu vois, aussi avec Bourama, on fait un mastermind tous les débuts d'année où on fait mi-MMA, mi-investissement pour que aussi sensibiliser les gens à ça, que on peut prendre sa vie en main par l'investissement et avancer comme ça et préparer les deux choses. Donc c'est super bien ce que tu dis. Et je pense que Julina, on en reparlera, mais sur la dernière casquette, sur ta casquette pure entrepreneur, businesswoman, je pense que on va se revoir sur un mastermind ou un séminaire pour que tu interviennes là-dessus. J'osais pas le dire, mais c'est obligé, faut que tu viennes, c'est obligé. Surtout en tant que nana, c'est vraiment trop bien. Alors,
Donc là, on arrive à tes 22 ans. Donc t'achètes en VFA ta RP. Le truc où je vais te poser une question, tout à l'heure tu nous disais, je sais pas si je referais exactement la même chose, comme si acheter sa RP avait été un souci ou un défaut de parcours, alors que je te laisse dérouler là-dessus, mais nous, on a plutôt tendance à dire qu'il faut faire ce que tu as fait. Alors, pas forcément en VFA, mais pourquoi, pour toi, ça a été une erreur de parcours d'acheter ta RP? Alors, je suis pas certaine que ça a été une erreur. Pour le coup, j'ai fait une superbe affaire parce que j'ai acheté dans une zone qui a pris une valeur monstrueuse en l'espace de 5 ans. Mais c'est vrai que quand je me suis renseignée, que j'écoutais des experts en immobilier, beaucoup disaient qu'il fallait pas commencer par sa RP au début. Voilà. Donc, c'est plus par rapport à ça que je pense que je me suis peut-être trompée. Pour l'instant, ça va. Tout se passe bien pour moi parce que j'ai fait un superbe investissement. Je pense que j'ai eu de la chance. Pour moi, la chance se provoque, faut aller la chercher. Mais clairement, j'ai eu de la chance parce qu'à mes 22 ans, j'avais pas les connaissances que j'ai aujourd'hui à 29 ans. Et là où j'ai investi, c'était un crack du marché, quoi. Aujourd'hui, pour vous dire, le bien que j'ai pu acheter, il a pris plus de 80 000 euros en 5 ans. Je n'ai rien compris. Et c'est pour moi, c'est un coup de chance qui aujourd'hui m'a permis aussi. Voilà, la chance, faut la provoquer. Si je m'étais pas dit pendant 3 ans, je mets des sous de côté. Si j'ai aussi quelque chose qui est intéressant, l'entreprise où je travaillais, je me suis toujours donnée à 200%. J'ai toujours je suis la première à arriver au travail, avec une conscience professionnelle très développée. Et quand j'ai voulu acheter, j'avais un SMIC à l'époque. Je gagnais 1 200 euros, comme je vous l'ai dit. Et je cherchais des appartements. Et moi, j'aime bien parler avec mon dirigeant. C'est quelqu'un qui m'inspire. Et donc, je lui parle de mes projets, etc. Et puis, il me parle des siens aussi, de ce qu'il a fait plus jeune. Il avait 60 ans à l'époque, 65 ans quand je lui parlais de ça. Et je lui parle de mon projet et je lui dis où est-ce que je visite des appartements actuellement. Et là, il me dit... 2 semaines après, il me dit, Julina, viens voir, je te convoque dans mon bureau. Et il me propose de m'augmenter. Donc, il me passe de 1 200 à 1 500 euros. Donc, 300 euros de plus. Donc, ma capacité d'emprunt est passée de 130 000 à l'époque, avec les taux qu'on avait, à 150, 160 000 euros. Et grâce à ça, j'ai pu acheter l'appartement que j'ai acheté qui a pris cette valeur-là aujourd'hui. Okay. Mais comme je dis, la chance, faut la provoquer. Je pense que si j'avais pas été quelqu'un qui travaille aussi bien, qui est toujours là à l'heure, qui est toujours présente, jamais malade, etc. Je pense que c'est ça qui a fait qu'il m'a augmenté. C'est ça qui fait que ma capacité a augmenté. C'est ça qui fait que j'ai pu acheter à cet endroit-là. C'est la raison pour laquelle j'insiste sur le fait que la chance, il faut la provoquer. Mais c'est quand même un coup de chance ce que j'ai fait aujourd'hui avec ce premier appartement et cette RP. Parce qu'aujourd'hui, quand je vais avec les banques, avec un dossier pour acheter un deuxième appartement, un troisième appartement, ils voient déjà ce que j'ai, ce que j'ai déjà remboursé, et c'est un plus pour eux. Et après, ils me suivent pour les prochains. Bien sûr. T'as tout dit. Vas-y, Tony. J'avais une petite question, Julina. C'est des achats que t'as fait toute seule ou que t'as fait en couple, tout ça à chaque fois? Toute seule. T'as fait toute seule, ouais. Okay. Toute seule. Le dernier bien, c'est ça, toute seule en nom propre. Et le dernier bien, je l'ai acheté avec Morgan. Ok. Ouais. Okay. Je marche sur des œufs parce que ton conjoint c'est Morgan, mais c'est c'est qu'il voulait pas, c'est que il t'a dit fais d'abord toute seule, montre-moi et je ferai après avec toi. Comment ça s'est fait? Non, parce que souvent quand on est en couple, surtout depuis aussi longtemps, on l'a vu, si tu veux, on reçoit des auditeurs où il y a des questions d'ego pour des couples qui sont en couple, des gens qui sont en couple depuis si longtemps, où des fois ça arrive que ce soit ou la nana ou le gars qui veut acheter et l'autre est pas trop sûr. Donc si tu peux nous en dire plus. Alors je dirais plus que j'étais un peu dans en fait, Morgan, on est hyper complémentaires, c'est mon meilleur ami, on fait beaucoup de choses ensemble, mais on a notre petite bulle chacun. C'est-à-dire qu'il y a une période où il était à fond dans la crypto-monnaie. Donc il parlait crypto tous les jours, matin, midi, soir, c'était son domaine. Et moi, j'étais plus dans l'immobilier. Donc en fait, lui, il faisait ses petites affaires dans la crypto-monnaie, en m'en parlant toujours un petit peu. Et moi, je faisais des petites affaires dans l'immobilier. Mais en fait, lui, il s'intéressait pas à l'immobilier parce qu'à l'époque, son statut ne le permettait pas. Pas de CDI, statut sportif, les banques ont peur. Donc, il s'intéressait plutôt à lui, du coup, il a créé des boîtes bien avant moi. Il a la crypto, il a créé des boîtes aussi. Et moi, du coup, j'étais plus dans mon petit CDI, ma création de patrimoine, etc. Et au bout d'un moment, on s'est retrouvés. Donc, on s'est retrouvés en 2022 et à s'intéresser du coup à l'immobilier tous les deux. Donc, je l'ai mis dedans, comme il a pu mettre dans la crypto-monnaie. Et c'est la raison pour laquelle le
le dernier bien que j'ai acheté, je l'ai acheté avec lui. Et là, je recommence mes visites parce que je lui ai promis de lui acheter 10 appartements en 10 ans. C'est-à-dire que lui, il a pas forcément le temps de faire des visites. Bien sûr. C'est pas, il est pas dans sa zone de flow dans l'immobilier. C'est pas ce qu'il adore faire, alors que moi, j'adore faire ça. Donc là, du coup, on s'est mis ensemble et les prochains que l'on achète, on le fait à deux. Mais effectivement, les premiers que j'ai fait, je les fais toute seule parce que j'ai cette vision, en fait, du couple où on est ensemble depuis plus de 10 ans. Alors c'est une vision qui est particulière, je sais que tout le monde ne partagera pas ce que je vais dire là. Je suis folle amoureuse de mon conjoint, mais j'ai conscience aussi que c'est important de faire les choses soi-même au début. C'est bien de se construire une petite base toute seule, et une fois qu'on est bien dans notre petite base, construire à deux. On s'est connus très jeunes avec Morgan, on avait 16 ans. Je pense que c'est assez rare les couples qui durent aussi longtemps et ça se passe aussi bien. Mais il y a aussi cette conscience, cette rationalité qui fait que je tenais, quand j'ai commencé à 19 ans, à 22 ans, à commencer à bâtir mon petit bout de chemin, seul, bien que je sois avec quelqu'un, et ensuite faire des choses à deux. C'est magnifique. Excellent. Parce qu'en fait, vous avez même pas 30 ans. Vous avez le raisonnement que nous, on a à 40 ans après avoir pris un crash amoureux pleine gueule, tu vois. Parce que nous, on a compris ça. Mais au moment où on était devant le mur, tu vois, et où on faisait les grands chèques, tu vois, parce qu'on s'était fait violer. Donc c'est trop bien parce que en fait, ouais, vous vivez comme des jeunes, mais en ayant un raisonnement hyper mature. Donc c'est hyper, enfin c'est pour ça que je pense que c'est vraiment pour ça que tout fonctionne très très bien. Et big up à vous. Pour revenir sur ta RP, j'allais juste dire un petit truc. Vas-y. Non, je décrypte aussi, mais parce que je souligne les points. Où ça me fait kiffer parce que je trouve que c'est tellement intelligent, mais de faire avec les forces de chacun en fait, et d'être ouvert dans le couple, qu'il y en ait pas, parce que nous on le voit tout le temps. Enfin, on se bat pour ça avec Yann parce que nous on n'est pas les gentlemen investisseurs immobiliers, en gros on est passionné par tout ce qui rapporte de l'oseille. Donc il y a l'entrepreneuriat, il y a la bourse, il y a la crypto, il y a tout. Mais on le voit beaucoup. Il y a des gens qui ont la guerre de chapelle, tu vois. Moi c'est l'immobilier, et puis tu me parles de crypto, c'est d'un autre monde, et l'inverse. Et là, je trouve que c'est beau de faire avec les forces et les faiblesses, les forces, surtout les forces de chacun en fait, et de les mettre en commun. C'est stylé. L'émulsion dont on parlait tout à l'heure, quoi. C'est là, ça pète à la gueule. Et on est en plein dedans. Pour revenir à ta RP, au final, tu vois, il y a vraiment pas eu de bêtises. En tout cas, selon moi, il y a vraiment pas eu de bêtises, puisque t'as acheté au bon endroit, au bon moment, alors avec une petite partie de chance, ok. Aujourd'hui, t'as une plus-value latente de 80 000 balles. Et quand il a fallu que tu retournes voir un établissement bancaire pour ton deuxième, ton troisième, ton quatrième et tes 10 prochains, eux, ils tiltent, hein. Ils savent très bien où tu as acheté, ils connaissent le prix du marché. C'est ça. Donc, t'auras toujours le trou du cul d'Instagram qui va dire ouais mais ne soyez pas propriétaire parce que du coup vous bloquez une capacité d'emprunt, mais t'as aussi le monde hors oui donc le monde de la vraie vie, tu vois, où nous depuis le début on va te dire que c'est une carte énorme que d'être propriétaire ou propriétaire accédant, puisque quand t'arrives à la banque, en gros on peut te saisir quelque chose. Tu vois, t'es pas goal volant, quoi. T'es quelqu'un sur qui on peut taper. Donc moi je reste persuadé, enfin on reste persuadé que la stratégie a été hyper bonne, et que voilà, il y a pas eu de défaut là-dessus, quoi, franchement. J'en ai parlé dans un précédent podcast où je disais que sur certains de mes biens, depuis le Covid, le loyer a augmenté de 40%. Oui. Mais moi, ma mensualité de ma RP, elle a pas bougé, quoi. Exactement. Et là, quand t'es locataire, ça fait mal. Loyer 40% entre deux, c'est pas le loyer du locataire, mais entre deux changements de locataire, le marché, il a monté. Donc, les gens, ils sont prêts à payer 40% de plus. J'ai deux questions, Julina. Jusqu'à aujourd'hui, donc là, aujourd'hui, vous êtes, enfin, à vous deux, vous êtes à 4 lots, 5 lots, c'est ça? C'est ça, 4 lots. Ok, 4 lots. Un, comment vous les exploitez? Et deux, comme ça tu nous répondras d'un trait. Deux, maintenant que tu veux partir to the moon avec 10 appartes avec Morgan, comment vous structurez? Est-ce que vous êtes plutôt en société maintenant ou toujours en nom propre? Voilà, deux questions. Ok. Alors du coup, il y a la RP dans laquelle on vit dedans. À la base, le projet c'était du coup de la mettre en location après avoir acheté une maison. Finalement, les projets ont changé, donc je vais en revenir dans quelques petites secondes. Donc il y a une RP, on vit dedans. Il y a j'en ai deux que j'exploite en LMNP.
pouvoir meubler non professionnel en nom propre. Je crois que je peux aller jusqu'à 27 000 euros au maximum par an, il me semble. Ou concurrence de tes... C'est ouais, ça. et à concurrence de ce que tu gagnes, en fait, de tes revenus. C'est ça, exactement. Et donc, le quatrième bien, c'est particulier. Donc, c'est une maison que j'ai achetée avec Morgan. À la base, cette maison, on devait y vivre. Et moi, je devais mettre la RP en location. D'ailleurs, encore une fois, ce coup de chance que j'ai eu avec cet appartement, le montant du loyer, le montant du crédit par rapport au montant du loyer est incroyable. Enfin, je dois avoir un crédit à 550 euros grâce au taux de l'époque. Enfin, de l'époque, c'était il y a 2 ans, quelques années, et je peux louer 1 200 euros. Pour vous dire le cash flow incroyable que ça peut faire. Enfin, bien. Et en meublé, là, on parle de meublé tradi, on parle pas... Ouais, on parle pas de faire de la courte durée ou donc sans emmerde quoi entre guillemets. C'est ça, exactement. Et donc les projets ont changé. On a eu un livre avec Morgan qui s'appelle Père riche, Père pauvre. Ouais, ok. La Bible. S'est tellement inspiré. Voilà, on s'est quand même inspiré de ce livre et on s'est dit mais attends, on vit dans un 3 pièces, on est bien même si on gagne bien notre vie aujourd'hui. Pourquoi on irait chercher encore plus grand? On a acheté une grande maison, en triplex, 3 étages, super, avec un superbe taux. C'était une belle opportunité aussi. En province ou en Île-de-France. Ok, en Île-de-France. Vous restez à peu près au même endroit, quoi. Okay. Exactement. Et en fait, on a une superbe offre parce que c'est l'agent commercial qui m'a acheté mon premier bien, qui nous a contacté par téléphone. Écoutez, j'ai des biens à vendre, ils sont pas encore en ligne. Venez, etc. Et on est rentré de vacances de Saint-Martin, je me rappelle. 2 jours après, on était au rendez-vous et on a laissé le chèque le jour même. Et donc, on a décidé, donc grâce à ce livre Père riche, Père pauvre, on s'est dit non, Julina, ce qu'on va faire. Moi, j'aime trop sortir de ma zone de confort et apprendre de nouvelles choses. Et depuis plusieurs mois maintenant, j'ai trop envie de me lancer dans la location courte durée. J'ai compris qu'il fallait diversifier, c'était important de diversifier. C'est la raison pour laquelle je suis business de société, investissement, crypto-monnaie, etc. Et donc je me suis dit, j'en ai parlé avec Morgan, on s'est dit la maison on va pas vivre dedans, on va la mettre en location, on va en faire un projet courte durée, on va voir ce que ça donne. Elle s'est livrée en septembre. Ça aurait dû être livré en juin d'ailleurs, mais ils sont en retard, c'est le VFA. Et donc donc 2 en emprunt pour un LMNP et le 3e en SCI. Et donc les prochains qu'on a prévu d'acheter, ça sera en SCI, parce qu'on a un montage avec Morgan maintenant qu'on a nos sociétés, c'est que de faire de l'argent avec nos sociétés et ensuite que notre holding en fait, que la holding de Morgan et ma holding puisse du coup réinvestir dans nos SCI. Okay. C'est le projet pour les futurs appartements. Tony, t'as quelque chose à dire là-dessus? Non? Non, mais vous régalez, franchement, c'est trop bien. C'est magnifique. Parce que vous avez des... c'est huilé. Ouais, c'est bien. Justement, sur ces montages, financiers, donc qui sont parfaits, là, comme ça, je suppose que, vous n'avez pas tout appris non plus sur YouTube ou dans Père riche, Père pauvre. Donc, est-ce que vous êtes accompagné là par un avocat fiscaliste, quelqu'un, ou comment vous en êtes arrivé à vous dire tiens, on va faire une holding. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas tiens, Julina, au moment où je te parle, nouvelle réservation. Donc ça, c'est de la courte durée qui tombe. Tu vois, c'est de l'oseille qui rentre pendant le candidat. Voilà. J'ai hâte de commencer. Oui. Comment vous en êtes arrivé là? Sur l'aspect fiscal. Je vais pas te mentir, c'est YouTube. C'est YouTube, on a cherché. Alors là, pour être totalement honnête, c'est plus Morgan, parce que c'est lui qui a commencé à investir dans les sociétés. C'est plus Morgan. Et donc moi, quand j'ai souhaité racheter la société, je me suis aussi intéressée. Et lorsqu'il a fallu du coup faire le montage financier, donc j'ai été accompagnée avec Dougs, un expert comptable en ligne. Et donc c'est eux, du coup c'est Morgan déjà qui m'a parlé de ce type de montage, la holding, etc. Et Dougs m'a réconforté, m'a confirmé que c'était un bon montage. En plus de ça, on a jonglé avec les informations sur Internet, YouTube, etc. Mais sinon, on n'a pas de fiscaliste, etc. On a vraiment cherché. C'est-à-dire que dès qu'on est en voiture avec Morgan, on écoute des podcasts, on écoute des vidéos. Dès que je vais courir, je suis en mode podcast, j'apprends des choses. Et c'est comme ça qu'on a réussi à faire ce type de montage. Si on peut vous donner un petit conseil là, tu vois, un truc gratuit, puisque on a quand même le hashtag valeur gratos dans ce podcast, mais là toi tu régales, t'en donnes beaucoup de valeur.
vu vos statuts, vu la façon dont vous gérez tout ça très bien, on vous conseille fortement de vous entourer d'un conseil avec un avocat fiscaliste, vraiment. Surtout avec les 2 statuts sportifs que vous avez. On pourra te donner en off sans aucun problème un contact d'un avocat fiscaliste avec qui on bosse. Génial. Et aujourd'hui, je sais pas, nous 2, on doit être à 14 sociétés. Et c'est aussi lui qui a intégré notre team Gentleman Investisseurs et qui s'occupe de nos combattants pour verrouiller. Tu connais les histoires, hein, c'est un milieu un peu compliqué, donc tu sais, le one, je te fais signer mais en fait je te bloque, je suis là mais je suis pas là, t'auras un combat par an, on sait pas quand, c'est le Père Noël qui va te le dire, enfin bon bref. Donc être bien entouré, bien ficelé, tout ça, là-dessus on peut te donner les coordonnées de quelqu'un de vraiment compétent qui a notre âge, qui comprend ce qu'on fait. Génial. Notre âge, nous, c'est 40 ans, c'est pas 30 malheureusement. Ça y est, c'est foutu. Mais voilà, là-dessus, mais en tout cas c'est très bien, tout c'est huilé, c'est parfait. Tony, est-ce que tu as une question ou je continue dans mon monologue là? Non, j'allais dire encore une fois, c'est chouette parce que c'est des montages qui sont super bien, que tu fais pas au tout départ. Forcément, il faut commencer pour voir si ça te plaît. Puis après, c'est quelque chose que tu mets en place. Mais une fois que c'est bien huilé et que tu as construit surtout, c'est des mécanismes qui sont super et qui te permettent d'aller vraiment plus loin, quoi. Donc, c'est top. J'ai encore donc 2 questions. La première, t'es investi en crypto. Du coup, alors, grâce à, peu importe, aujourd'hui, t'as de la crypto. Est-ce que tu peux nous dire comment t'investis, tu vois, est-ce que tu fais du trading pur parce que ça t'a été enseigné, est-ce que t'investis en DCA, tu sais, en mode découpé, donc ça c'est sur la partie crypto. Et après, est-ce que tu peux nous parler, donc on a parlé de la RP, on a parlé de la RP, des 10 prochains et de la maison où tu veux faire de la location courte durée. On pourra te donner aussi un lien vers une formation plutôt pertinente sur la location courte durée. Là, c'est private joke. Puisque spoiler à lettre, c'était celle de Yann. Hein. Voilà, c'est pour ça que je dis ça en rigolant. Le deuxième et le troisième, tu nous as dit que c'était du meublé tradi, hein, c'est ça? Donc 1 RP, 2 meublé, 3 meublé, 4 maisons. C'est ça. Et donc, le 4e, la maison sera du meublé aussi. Ok, donc première phase, en crypto, comment commencer? Et la deuxième question, comment tu vois les 10 prochains? Tu vois, est-ce que vous voulez partir de la région pour justement diluer le risque et diversifier? Est-ce que c'est tous au même endroit et vous voulez, j'en sais rien moi, créer une maison de retraite ou un camp de sportifs? Tu vois, je dis n'importe quoi. Ta vision, c'est quoi? Voilà. Ok, ça marche. Alors, je commence d'abord par la crypto. Ça va être assez rapide parce que du coup, cette partie-là, c'est surtout Morgan qui gérait. Okay. C'est un peu comme moi dans l'immobilier, c'est-à-dire que il va avoir de l'immobilier, mais c'est du coup moi qui vais gérer. Ouais, trop cool. La crypto, c'était pareil. En fait, je lui donnais, tiens, je t'envoie 1000 balles, je te fais confiance, gère pour moi. Okay. On l'avait fait comme ça, voilà, en misant sur des cryptos. Sinon, Morgan était tombé aussi sur des, alors je sais plus comment on appelle, parce que du coup la crypto-monnaie, c'est qu'on a ralenti fortement suite au, comment on appelle ça, le bull market, burn market. Là. C'est ça. Bear market. Au bear market. Exactement. Ouais. En fait, on avait investi dans une crypto qui s'appelle le Drip Network. On a gagné beaucoup d'argent avec. D'ailleurs, c'est grâce au Drip Network que je me rappelle, j'avais financé tous mes meubles pour un appartement grâce au Drip, grâce à la crypto. Et donc ensuite le Drip donc on a fait de l'argent avec, puis ensuite tout a chuté. On a tout perdu. Mais bon, heureusement, avec une bonne stratégie, on a pu récupérer suffisamment. Mais voilà, sinon c'était des cryptos, voilà, classiques où je misais dedans, mais j'envoyais surtout à Morgan et lui gérait pour moi. Ouais, donc il devait faire du trade. Voilà. Il devait trader, ok, d'accord, ok. C'est ça. Donc voilà pour la crypto. Et donc pour l'immobilier maintenant, comment on voit la suite? J'aimerais beaucoup me diversifier. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup, j'ai commencé avec le LMNP et je me souviens quand j'ai commencé à m'intéresser à l'immobilier, j'ai commencé à calculer les impôts. Donc je connaissais, je regardais l'immobilier classique nu et je me suis posée, j'avais commencé à faire des visites, etc. Et là, je me suis dit, ah ben mince, je pourrais pas faire d'immobilier, je vais perdre de l'argent. C'est pas possible. Et puis car je suis en France. Voilà. Oui. Et j'ai découvert une niche, la niche LMNP, et j'ai dit, oh, c'est génial, super, etc. Voilà, les prochains, ce sera forcément SCI.
forcément SCI. Faut encore qu'on se renseigne avec Morgan comment faire les choses bien par rapport à la défiscalisation, l'amortissement, parce qu'il me semble que au contraire par rapport au LMNP, demain si je veux revendre ma SCI, on est très taxé par rapport à la plus-value, etc. Il faut faire très attention à ça. Bon, Pour l'instant, rien. j'étais Après, vraiment... on est quand même dans un état, où on taxe pas beaucoup. Donc, ne t'en fais pas avec ça. Si, mais ouais, t'as complètement raison. D'où, tu vois, l'importance de ce qu'on disait tout à l'heure et d'avoir un conseil fiscal, en fait. Quelqu'un qui fasse que ça. Ouais. Exactement. Parce qu'en plus, on est tellement à droite à gauche avec Morgan qu'on fait beaucoup de choses. Et faire beaucoup de choses, parfois, ça fait faire des erreurs. Clairement, en ce moment, entre nos 2 entraînements par jour, ma société, l'immobilier, etc. Mais d'un côté, quand l'immobilier tourne bien, c'est juste au début qu'on travaille. Et puis ensuite, c'est automatique. Quasiment, on délègue. Et puis... il y a beaucoup d'inertie. Clairement. Mais... Exactement. Justement, vu que vous bougez beaucoup, et maintenant dans le monde entier, est-ce que peut-être que ça vous a traversé l'esprit de vous dire ok, on investit dans un autre pays, tu vois ce que je veux dire? C'est ma question était plus tournée là-dessus. Est-ce que sur les 10 prochains, on se diversifie vraiment, mais carrément géographiquement ou pas du tout en fait? Totalement. Alors, on aimerait beaucoup se diversifier, mais en France, dans un premier temps. On a, dans le sud de la France, notamment pour la courte durée. Et on a eu un voyage au Brésil il y a 2 ans de ça. C'était la crise à l'époque, je sais plus où ça en est aujourd'hui, mais effectivement c'était intéressant d'investir par rapport à la monnaie là-bas qui avait perdu beaucoup de valeur. Donc on voulait investir au Brésil. Ça nous est déjà arrivé de partir en voyage, se dire oh c'est super ici si on investissait, etc. Ça n'a pas abouti parce que sinon c'était plus complexe que ça. Il fallait être résident au Brésil, etc. Mais effectivement c'est quelque chose qu'on aimerait faire. Commencer par la France pour s'éduquer, apprendre, et ensuite investir à l'étranger, parce que ce sera toujours plus intéressant au niveau fiscal à l'étranger qu'en France. Ouais. Oui. Mais c'est dans nos projets. On aimerait difficile de faire autrement. Faire pire, c'est compliqué. Ok, Tony, est-ce que tu as une question? Sinon j'en ai, j'en ai tout un sac. J'allais embrayer sur l'entrepreneuriat parce que la société de logiciels SaaS, ça m'intéresse. Ouais. Allez. Donc comment tu viens là et comment tu t'en es arrivé là, ça se passe. Alors je vais vous expliquer le petit storytelling que j'aime beaucoup. Donc du coup j'intègre une société qui s'appelle Ozimatic à mes 20 ans. Ouais, je crois que je devais avoir 20 ans, 19-20 ans. Et donc la société a 3 services. Conférence téléphonique, hébergement d'hôtel. C'est un système, on propose des numéros 0800 et une plateforme internet pour ceux qui font de la voyance et du téléphone rose. Donc 2 secteurs très intéressants. Enfin, moi j'aime bien tout ce qui est différent, tout ce qui sort de la normalité. Et donc il y avait un 3e produit qui s'appelle MyTime. Donc c'est un logiciel qui permettait de faire pointer les salariés. À l'époque, j'arrive en 2015, c'est ça, 2015-2016. L'application, le site, le système fait 5 000 € de chiffre d'affaires. Franchement, c'est rien pour la boîte. 5 000 € de chiffre d'affaires à l'année. Moi, on m'embauche pour gérer la conf call et l'hébergement d'hôtel. Sauf qu'il y a une partie de moi qui s'intéresse beaucoup à MyTime. Je vois qu'il y a un super potentiel sur le produit. Donc, en plus de mes missions, pour lesquelles j'ai été embauchée, je m'occupe aussi de MyTime. Donc, je regarde ce qui est possible de faire, je regarde la concurrence, etc. Je suis assez libre, c'est une petite boîte où j'ai créé mon poste, en fait. Il y avait que des développeurs, que des hommes. Je suis la seule femme. Je crée mon poste petit à petit, puis je fais mon petit bout de chemin. Donc, le logiciel de pointage MyTime, je le prends en main. 2e année, je passe à 16 000 € de chiffre d'affaires. C'est peu, hein. Mais c'était beaucoup à l'époque, pour moi, hein, à 20 ans. 2e année, je passe à 36 000. 3e année à 86 000, etc. Je double. Au bout d'un moment, on a du mal à doubler, hein, mais on augmente toujours. Et donc, j'ai évolué avec le produit pendant 8 ans. Pendant 8 ans, donc de mes 20 ans à mes 28 ans. La boîte grandit. Le PDG veut prendre sa retraite. Je commence à le sentir. Et moi, je veux entreprendre. Et finalement, c'est un produit que j'ai développé. J'ai été rémunérée pour, bien que j'ai été embauchée pour développer autre chose. Et à 28 ans, je me dis, allez hop, je vais me poser à la maison
poser les chiffres, PowerPoint, qu'est-ce qui est possible de faire? Est-ce que je peux racheter le système? Est-ce que je peux le reprendre seul ou avec un partenaire? Et c'est là que commencent des soirées entières à travailler les chiffres, à regarder ce qui est possible, même apprendre des notions de développement, parce que du coup, moi, j'ai un profil business développement, pas du tout un profil de développeur web en programmation. Tu codes pas, quoi, à l'époque? Je ne code pas du tout. Okay. Je ne code pas du tout. Moi, je m'occupe vraiment que du business, c'est-à-dire que comprendre le besoin client, trouver des clients, suivre les clients, améliorer les fonctionnalités, manager un peu l'équipe de développement, leur dire faut faire ça comme ça, voilà le cahier des charges, suivre les développements, etc. C'est plus ça mon travail, chef de projet, etc. Et donc je prends vite conscience que vu que je suis pas développeur, il me faudra un développeur avec moi. Donc je parle de ça à mes collègues. J'en avais 2 à l'époque. Il y en a un qui est pas du tout chaud. Il a un petit peu peur. Voilà, il est plus salarié. Bon, il était jeune aussi, 26 ans. Un petit peu peur. Et le deuxième, j'ai du mal à le convaincre, mais j'y arrive. Donc ça devient mon associé, Benoît. Donc moi je lui dis franchement, viens, on part, regarde les chiffres, c'est hyper intéressant, c'est un SaaS. Aujourd'hui, ce type de produit crée du revenu de manière récurrente. C'est le b.a.-ba. Tu fais de l'argent en dormant et du coup j'arrive un jour avec une proposition à mon ancien dirigeant et je lui propose les choses. Il est plutôt chaud et par contre il me fait une offre de 500 000 à 1,2 million pour acheter pour acheter l'appli. Sauf que moi je me dis mais sans moi, il y aurait pas cette application, il y aurait pas ce chiffre d'affaires en 2023. Donc moi je reviens avec une contre-offre choquante. Je me rappelle que on est resté 10 jours sans se parler. Il me rappelle, il me dit parce que moi du coup je suis toute chou, je suis toute gentille. On me voit pas comme un petit requin qui est prêt à foncer pour obtenir ce qu'elle veut. Donc il me rappelle, il me dit écoute Julina, tu m'as choquée. Vraiment, etc. Mais on arrive quand même à un accord. Je suis vexée, il s'y attendait pas du tout. Parce que j'ai toujours été cette bonne employée, etc. Sauf que là, on parle de business, on parle de projet, c'est mon avenir. C'est mon avenir. Lui part à la retraite, il est je vais pas dire en fin de vie, mais il est sur la fin. Moi, c'est le début de ma vie, donc je suis là pour négocier, je suis là pour arriver à mes fins. Et finalement, on arrive sur un accord. Et donc, c'est comme ça que je rachète une partie de la boîte dans laquelle j'ai commencé en tant que stagiaire. Donc voilà, et puis le logiciel, le logiciel MyTime, c'est un système qui permet aujourd'hui à des managers qui ont des employés à distance de pouvoir pointer leurs heures depuis un téléphone mobile avec un système de géologue pour quand même contrôler le temps de travail, calculer les déplacements, etc. Ça gère les congés, ça gère les plannings, c'est hyper complet. J'adore ce système, c'est un peu mon bébé, car j'ai grandi avec, clairement. Et donc voilà pour le petit storytelling. C'est trop bien. Magnifique. Alors attends, première question, tu l'as fait financer le rachat ou comment ça s'est passé? J'ai fait un prêt à la banque. Ouais, et c'est passé, et c'est passé. T'as fait ton dossier. Ah ouais. Et j'ai fait un dossier, comme je vous dis, tous les soirs, je rentrais à 21h30 de l'entraînement, mais tous les soirs, je bossais sur le dossier. J'ai eu la chance d'arriver sur ce projet en même temps que l'IA. L'intelligence artificielle. T'as beaucoup de chance quand même, toi. Hein. Ah ouais, j'ai beaucoup de chance, hein. Ça fait beaucoup bizarre. C'est un truc de coïncidence quand même, hein. Ouais. Et ChatGPT, c'est mon meilleur assistant, clairement. Je fais tout avec aujourd'hui. Ça me permet d'optimiser. Ça me permet aussi de réussir à faire tout ce que je fais en étant toute seule. Mais ouais, complètement, j'ai été financée toute seule. Alors par contre, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que chez Ozimatic, j'avais des parts dans la boîte. J'avais des parts dans la boîte Ozimatic. Et donc, pour acheter MyTime, j'ai revendu mes parts. Donc, ça m'a fait un petit apport. Je suis pas partie, j'ai pu quand même apporter un peu de sous à la banque pour les rassurer. Ok. C'est excellent. T'as emprunté sur combien d'années? 7 ans. Sur 7 ans, ouais, comme un rachat classique d'entreprise. Ouais, c'est les prêts à la banque, ouais. Et sur ces 3 casquettes là, Julina, laquelle tu kiffes le plus et à terme laquelle tu veux développer le plus, sachant que ta carrière de sportive, il y a un moment où ça s'arrête, je sais pas vers quel âge, mais on a eu alors 35, non, 35, 36. Ouais, je pense que au début, je m'étais toujours dit que j'arrêterais vers 29-30 quand je voudrais avoir des enfants. Sauf qu'avec Morgan, pour l'instant, on est tellement à fond dans notre business, dans notre sport que
on verra plus tard. Là, je me dirais plus 32-33, ouais, pour la retraite sportive. Exactement. Sinon, la casquette que j'adore en ce moment, c'est l'entrepreneuriat. J'adore faire de l'argent. C'est génial. Mais c'est bien, c'est pas une honte du tout, ça. C'est notre passion aussi. C'est une super passion. Hein. Ok. Donc ça veut dire que tu pourrais peut-être partir sur une autre boîte? Ouais, complètement. Bah là, j'ai déjà un projet en cours parce que je pense que le jour où j'arrêterai la boxe, ça va me manquer forcément. Je pense que j'arrêterai peut-être jamais, mais j'arrêterai forcément la compétition. Par contre, ouais, j'ai un autre business là que je suis en train de développer. J'y vais step by step parce que je fais tellement de choses en ce moment que c'est pas facile de bien m'organiser. Il faut que je délègue. C'est mon objectif de cette année. C'est de réussir le projet, c'est de proposer des services aux entreprises où je voudrais en fait intégrer le kickboxing en entreprise à travers de team building, faire des petites conférences avec des ateliers sportifs en B2B. Donc comme ça me permettrait de toujours booster ma casquette d'entrepreneur tout en intégrant mon sport aussi. Et je pense que pour les boîtes, ça peut aussi être intéressant d'intégrer une championne du monde à leur activité pour motiver leurs salariés. Moi, je serais là en fait pour leur expliquer que le sport est important. Le sport peut permettre d'être plus performant au travail, dans sa vie personnelle, professionnelle. Donc ça, c'est mon projet, la prochaine société que je voudrais développer, c'est celle-ci. Ok. Bon. Bah, on est égaux. Si toutefois il y a besoin de pépettes, tu nous préviens puisque ça paraît carré dans l'axe ce truc. Ok. Est-ce que t'as une autre idée de business? Alors, tu vois, t'as plein de gens qui disent aujourd'hui, moi, je cherche une licorne. Est-ce que t'as cette envie, et c'est très bien hein, si tu l'as, d'aller, tu vois, trouver un truc, changer le monde, trouver un truc qui pète. T'as ce rêve ou cette envie ou pas du tout? Pas spécialement. Par contre, il y a un business que j'aimerais absolument faire monter. En fait, je suis passionnée en ce moment par l'IA, l'intelligence artificielle. Je trouve que c'est incroyable. Et le prochain business que je monte dans la tech, ça sera autour de l'IA, je pense. Okay. Je pense. Ouais. Par contre, effectivement, créer un produit qui va révolutionner le monde, c'est pas dans mes objectifs à court terme. Okay. Si ça m'arrive, tant mieux. Je suis ouverte aux opportunités, mais c'est pas forcément quelque chose que je recherche aujourd'hui. Ok. Vas-y, Tony. Non, j'allais dire encore une fois, c'est rigolo, mais ça commence par l'indépendance financière en disant, je vais préparer ma retraite et ça me permettra aussi avec un peu de cash flow de me concentrer sur le sport. Et en fait, à chaque fois, on se prend au jeu de l'investissement, de l'entrepreneuriat et t'as envie d'aller le plus loin que tu peux, en fait, tout simplement, quelque part. Exactement. En s'amusant, quoi, bien sûr. Mais pour le coup, tu vois, le terme amusement, il est hyper important parce que pour moi, ce que je fais aujourd'hui en termes d'entrepreneuriat, c'est comme un jeu dans la vraie vie. Parfois, je suis un petit peu relou avec mes amis parce que je suis accro au travail et parfois, si on part en vacances, j'aurai toujours mes moments où je vais avoir mon PC et ils me disent tu fais quoi? Je leur dis pas que je travaille, je leur dis je suis en train de jouer à mon jeu de développement. Et je vois vraiment comme ça. Moi, je travaille pas, je suis en train de jouer. Ok. Là-dessus, en couple, vous êtes câblés de la même manière. Est-ce que la passion de Morgan après casser les gueules pour vivre, est-ce que c'est aussi l'entrepreneuriat et bosser parce qu'en tout cas il envoie cette image, tu vois, il renvoie l'image du mec qui bosse H24. Vous avez développé, enfin il a développé ou vous avez, je sais pas, développé aussi une marque de vêtements à un moment. Il fait du coaching en ligne, il avait monté une structure en ligne. Donc il est aussi sur ce type de business qui fonctionne très bien. Sa chaîne YouTube rassemble je ne sais pas combien de personnes, mais c'est énorme. Donc ça il y a aussi des ressources avec ça. Toi, la version YouTube, ta chaîne YouTube, est-ce que tu veux l'exploiter, la pousser, ou c'est juste une carte de visite, tu vois, comme nous, on t'a rencontré et pas plus? C'est quoi tout ce bazar autour de... Alors, ma chaîne YouTube, je l'ai surtout créée, c'est parce que je voulais inspirer les gens. Je voulais communiquer, c'était plus pour aider les autres. J'avais pas prévu de faire de l'argent avec. C'était plus pareil, une passion. En fait, j'ai découvert le montage vidéo. Et ça m'a passionné aussi. Ça c'est toujours une petite passion. En fait, c'est pas vraiment moi je dis passion. C'est plus ce que j'aimais bien, en fait. Un truc que tu kiffes, ouais. Exactement. Donc, j'aimais beaucoup le montage, le fait de créer de nouvelles choses, etc. Donc, c'était plus, pour motiver, inspirer. Mais j'ai pas prévu d'aller, je m'étais pas dit, moi, je veux 100 000 abonnés, je veux devenir
youtubeuse, créatrice de contenu. C'est plus un plus. Pour moi, je trouve que c'est important aujourd'hui de savoir faire un petit montage vidéo, poster sur les réseaux. Pour moi, c'est notre génération et je trouve que c'est important de suivre notre temps. Mais effectivement, j'ai pas le même projet que Morgan. Voilà, c'était surtout motiver, inspirer et aussi de me créer des souvenirs. Je voulais que dans 10 ans, quand j'aurai plus la chance de faire mon sport, que je puisse tomber sur ma vidéo YouTube où le titre c'est en route vers mon 5e titre de championne du monde et me dire c'est vrai que j'ai fait ça quoi. C'était plus un journal intime en ligne pour inspirer les autres. Ok. La marque de vêtements, est-ce que ça t'a donné des envies, tu vois? Donc la marque de vêtements de Morgan, qui existe toujours, je pense. Elle est oui, bien sûr, ouais. Outsider, on est en plein dedans en ce moment et Morgan là aussi il est passionné, il adore et pour lui aussi c'est un jeu. Là quand il prépare les designs, quand il contacte ses designers, qui réfléchit etc. c'est un jeu et on peut travailler ensemble. Des fois on passe des soirées, des samedis soirs il est 21h jusqu'à minuit on est ensemble, on travaille sur nos projets et puis on se montre regarde moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça etc. On met de la musique et puis on joue ensemble à nos activités. Ouais, vous allez plier le jeu, quoi. Enfin, c'est sûr. Avec cette force-là, vous allez plier le jeu. Mais donc, est-ce que ça, toi, ça t'a inspiré pour pourquoi pas créer un truc, une marque de sap, ou pas du tout, tu t'en fous et juste tu l'épaules là-dessus. Voilà. Alors pour la marque, là juste sur l'épaule. Okay. En ce moment on fait beaucoup de tournages et des photos, etc. Peut-être que vous le voyez sur Instagram. Ouais. Voilà, je suis plus là pour l'épauler, pour l'aider. Par exemple, il y a des choses qu'il a pas envie de faire parce que c'est relou, comme sa comptabilité. Je vais l'aider. Je vais gérer pour lui, etc. Donc je suis plus là pour l'épauler et je trouve ça hyper intéressant et ça m'intéresse parce que ça le passionne en fait. Okay. C'est pas quelque chose, moi le textile, c'est pas quelque chose qui m'attire plus que ça, mais il est tellement passionné dedans que ça m'intéresse. Je lui pose des questions, je lui demande où ça en est. Je regarde à lui aussi, je vérifie avec lui aussi les coûts, etc. Machin, la marge. Donc, mais pour l'instant, c'est vrai que ça m'a pas forcément donné envie de créer ma marque. Par contre, ça donne envie de plus le suivre, plus l'aider, l'accompagner et de créer encore plus de choses ensemble. Okay. Sachant que vas-y Tony. Non, j'allais rebondir sur YouTube, moi, derrière. Mais moi, je finis juste avec le textile, sachant que le textile, on se rend pas compte, mais c'est méga chronophage. C'est un truc, on gagne très peu d'argent. C'est plus fanbase qu'autre chose. Nous, on a développé une boutique. On en a aussi, tu vois. Voilà, là aussi, tu vois, ça c'est nous. Et en fait, tu passes un temps monstre pour gagner 8 €, quoi. Enfin, c'est. Il y a beaucoup de fan service aussi, tu vois, de gens qui ont envie de porter tes couleurs parce qu'ils t'aiment et tu le fais aussi pour les gens, le textile aussi. Et surtout aujourd'hui avec une communauté comme vous avez, vous c'est limite obligatoire. Je sais pas à vous deux, je sais pas combien de personnes vous rassemblez juste sur Insta, mais c'est démentiel quoi. Donc vous êtes obligé de passer par là. Ouais, non mais c'est hyper chronophage. Pour vous dire, ce week-end, on a eu plus de 500 pulls étiquetés pour envoyer. Bon, on était 4. On invite nos potes à le faire avec nous, mais c'est hyper chronophage. Ouais. C'est en plus là on est un souci technique avec Shopify, je crois. Et du coup ma casquette dans la tech m'a permis d'aider Morgan à résoudre le problème. Excellent. Okay. On est tellement complémentaires. Et tu pourras lui passer un message après. Je te laisse le crachoir, Tony. Tu pourras lui passer un message. Je pense que Morgan a inspiré, alors certainement énormément de jeunes, ça c'est sûr, mais il en a inspiré vu de l'extérieur, c'est Paul. Ouais. Je trouve, en fait, j'ai l'impression de voir Morgan il y a 5 ans ou 5 ans et demi, tu vois. Et par contre, c'est un condensé de tout ce que fait au mieux maintenant Morgan, tu vois, création de contenu, il fait la même chose mais il va plus vite forcément et je pense que peut-être qu'il le sait mais s'il le sait pas tu pourras lui dire écoute il y a un joyeux luron qui a dit que t'avais été méga inspirant pour ce gars et je trouve ça très bien pour un gamin comme Paul. Voilà, donc tu pourras en plus ils se connaissent Oui, je sais bien. Ah ouais. Il suit vraiment le même parcours quoi. Enfin je trouve. Vas-y mon Tony. Non mais merci pour la passe D du coup parce que l'idée c'est ça en fait quand tu parlais de YouTube Julina
pour moi, c'est essentiel aujourd'hui de partager sur ton activité. En tout cas, nous, avec Yann, alors c'est notre pote Fab qui dit ça, qui dit je travaille pas, je joue, mais c'est un peu ça aujourd'hui. Nous, on a l'impression de s'amuser. Au bout d'un moment, c'est des points, quoi. Tu veux voir jusqu'où tu peux aller. Exactement. Et quand tu le partages sur YouTube, déjà, t'emmènes des gens avec toi, tu inspires. Puis il y a un côté carte de visite, un côté personal branding finalement. Et même si un jour, tu changes de carrière ou ça te sert pour tout parce qu'il y a un côté audiovisuel, il y a un côté d'apprendre à parler, de se mettre en avant. Et demain, tu peux même complètement changer de discours ou faire autre chose. Il y a une partie des gens que t'emmèneras avec toi parce qu'en fait, au-delà du sport, au-delà de ce que tu fais, ils t'aiment bien toi en fait finalement. C'est ça. Ça, je trouve ça chouette. C'est ça. Bon, Ouais, mais ça, j'ai vite compris avec mes clients utilisateurs aujourd'hui. J'aime bien créer un lien et aujourd'hui, très souvent, quand on a un rendez-vous, on se stalk sur Internet. Qui est telle personne? Et j'ai beaucoup d'utilisateurs qui ont regardé qui j'étais avant. Et maintenant, je peux recevoir un message, un petit mail. Bon courage pour ta compétition. J'ai des clients qui me suivent sur Instagram. Donc, ça m'a créé un personal branding qui a créé de la confiance chez mes clients. Et maintenant que j'ai compris ça, j'hésite pas à l'exploiter, à leur parler de mon sport, etc. Et ouais, complètement. Excellent. Et j'allais juste dire, Yann, on a même passé un step, moi j'ai l'impression, mais c'est en 10 ans, tu vois, où quand tu mettais un peu les trucs sur Facebook, tu te disais j'espère que je vais aller emprunter, mon banquier va pas le voir, ou mon notaire, je sais pas trop. Et aujourd'hui, au contraire, c'est même un atout parce que ça montre un gage de sérieux de ce que tu fais. Puis quand tu vois que la chaîne YouTube, elle a 5-6 ans, ça te donne aussi un gage de sérieux en disant la personne elle est là depuis longtemps en fait et elle est consistante, elle est régulière et ça donne un côté de confiance. Pour finir, Julina, est-ce que t'as alors je veux pas dire est-ce que t'as un conseil et tout, tu vois, parce que c'est claqué. Je vais essayer de t'amener plutôt vers où je veux aller. T'as un côté très smart, tu vois, quand tu parles, t'es très smart. Sur tout ton parcours, de ce que tu nous as expliqué, je pense que ça t'a énormément servi. Notamment, tu vois, quand t'es rentré dans le monde du salariat, à aller parler à quelqu'un qui avait 60-65 ans et être extrêmement professionnel et en même temps très ouvert, très smart, à parler, à pas rester enfermé, tu vois, sur le poste qu'on te donne et on me dit 8h, 17h, je pars à 17h, enfin 16h59, j'arrive à 8h01 et c'est que ma vie et voilà. T'as ce côté très ouvert, je parle avec tout le monde, etc., etc. Est-ce que tu penses que ça, c'est une des clés de la réussite dans l'entrepreneuriat de manière globale? Parce que moi, je suis persuadé que oui, mais je veux te l'entendre dire. Non, je suis persuadée que oui aussi. Je pense qu'il faut être très ouvert d'esprit, très ouvert aux autres, ne pas rester fermé dans ce qu'on connaît. Il faut, je pense, apprendre. Peut-être pas tous les jours, mais toutes les semaines, il faudrait qu'on apprenne quelque chose de nouveau. Se former, c'est hyper important. Il y a beaucoup de gens qui veulent tout de suite sans rien apprendre avant. C'est hyper important. Et l'ouverture d'esprit passe aussi par la formation finalement. Si je m'étais pas intéressée à l'immobilier, j'aurais pas investi autant. Si je m'étais pas intéressée à ce que c'était entreprendre, j'aurais jamais entrepris. Donc oui, il faut être ouvert d'esprit, il faut parler avec les autres, il faut poser des questions, il faut pas rester centré sur soi-même. Et pour aller dans ton sens, je pense même que là, on peut faire un vrai parallèle avec ton sport. C'est-à-dire que si t'es monté sur un ring pour un championnat de France sans aucune préparation et juste en te disant tiens, je découvre le kick, je vais tout de suite monter sur le ring. Je te promets que tu prends une branlée, mon ami, mais quelque chose de propre. Donc c'est justement un sport qui t'oblige de toute façon à t'éduquer, à te former, à t'entraîner. Et je pense que le parallèle avec tout ce que tu fais à côté, là il est devant nos yeux, quoi. Enfin le résultat en tout cas c'est que voilà, l'exemple est parfait. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Julina, enfin te ou vous souhaiter pour les 2 prochaines années? Déjà une victoire dans 2 semaines pour mon combat. Ok. Je remets en jeu ma ceinture de championne de France pro. Okay. C'est mon 3e combat pro. Puis dans les 2 prochaines années, qu'on continue à investir en immobilier, que j'arrive à atteindre ces 10 appartements en moins de 10 ans.
pour Morgan et moi. Et puis, moi, qu'on continue à performer ensemble. Ok, trop bien. cool. Bon, Où n'en est-ce doute pas. où est-ce que nos auditeurs, auditrices peuvent te retrouver sur Insta? Est-ce que tu peux donner ton Insta? Ouais. Mon Insta, c'est Julina, comme ça se prononce, hein, Julina -N. Et mon YouTube, c'est Julina Smile. Ok, bon, Excellent. Voilà. Donc si vous souhaitez retrouver Julina, avoir voilà des bonnes vibes, je pense à toutes les nanas. On a parce qu'on sur les gentlemen investisseurs, on a des gens qui sont très calés, si tu veux, qui écoutent vraiment ça comme tu vois le comptoir de l'IMO du vendredi à 10h. Tiens, on va écouter les deux gogoles. Enfin les deux gogoles. Ils vont me faire marrer dans mes bouchons. Et on a aussi des jeunes mecs, nanas, et qui ne savent pas trop par où démarrer. Et je pense que c'est extrêmement inspirant d'avoir une nana qui performe autant et qui performe sur autant de points, tu vois, qui nique tout sur son passage. Donc ça, c'est vraiment vraiment cool. Et un grand merci pour ton temps, pour eux, pour nous. Ça a vraiment été un échange hyper cool. Ouais, merci beaucoup. Voilà, Tu nous as régalé, merci infiniment. Ça fait du bien Avec grand plaisir. d'entendre ça. Et c'est à un très grand vite, plaisir. parce que je sais que quand on va se retrouver en off, on va dire attends, mais tiens, là sur ce mastermind, mais là ça serait trop bien qu'elle puisse nous expliquer comment elle a racheté une partie de sa boîte et tout. Donc je reviendrai ou Tony reviendra vers toi rapidement, je pense. Génial. On pourra faire des trucs ensemble. Et voilà, n'hésite pas quand ce podcast va sortir. Il va sortir le 28 juin, si je ne m'abuse. Ok. N'hésite pas à le relayer. Tu connais, ça nous donnera aussi de la force. Pour tous ceux qui écoutent, n'hésitez pas à liker ce podcast. Si vous êtes sur YouTube, à nous mettre des étoiles sur Spotify, etc., etc. Tony, est-ce que tu as un mot à rajouter? Non, moi j'ai passé un excellent moment. Ça me fait toujours kiffer quand voilà, on voit que il y a des gens pour qui les excuses n'existent pas, et c'est ce qu'on essaye toujours. Il y a des gens qui se demandent pourquoi ils y arrivent pas. Bah, il faut mettre tous les ingrédients dans le panier, puis il faut pas lâcher, tu vois. Donc ça fait plaisir d'entendre. J'ai passé un excellent moment. Donc merci à toi. Vraiment cool. Ouais. Vraiment utile. J'aime trop parler de business et d'immobilier. Est-ce que Julina, on te laisse le mot de la fin? Est-ce que tu as quelque chose à faire passer, tu vois, ou alors t'es bien et t'as tout dit? Est-ce que tu as un dernier truc à dire? J'ai un dernier petit truc, un petit conseil que je tiens depuis que je dois avoir 16 ans. Vas-y. C'est un petit conseil que j'ai, c'est on a deux choix. On a toujours deux choix à faire. Soit on choisit la difficulté tôt pour avoir une belle vie plus tard, soit on choisit la facilité dès le départ, mais on a une vie difficile plus tard. Et je suis persuadée qu'il faut choisir la difficulté tout de suite pour mériter d'avoir une belle vie plus tard. Et c'est ça que j'ai choisi de faire depuis mes 16 ans. Et ça fonctionne bien pour moi, je pense en être la preuve. Et voilà, c'est mon conseil pour ce podcast. Amen. Amen. Effectivement, c'est un truc qu'on a dû dire à peu près 1000 fois. Alors juste autrement, mais c'est tellement mieux dit. Non, c'était parfait. Ouais, c'est parfait. Merci beaucoup pour ton temps. Merci Julina. Merci pour tout ça. Nous, on vous dit la même chose qu'absolument tout le temps, c'est qu'il faut passer à l'action. Et pour tout ça, foncez en visite. Ciao. Salut.